Dans un petit village africain, les journées étaient rythmées par les chants au lever du soleil, les battements des tam-tams lors des cérémonies, et les croyances transmises de génération en génération. Les anciens racontaient encore les histoires des esprits de la brousse et des malédictions lancées par les marabouts. Chacun respectait ces traditions, car elles guidaient la vie collective, les mariages, les naissances et même les conflits. Au cœur de ce village vivait Nafissa, une jeune femme au visage lumineux et au caractère généreux. Elle était connue pour sa patience, sa fidélité et sa manière d'apaiser les tensions entre voisins. Elle avait épousé Souleymane, un homme ambitieux et travailleur. Leur vie, bien que modeste, était heureuse. Ils partageaient les récoltes, riaient ensemble autour du feu et rêvaient d'un avenir plus prospère. Mais Souleymane, poussé par le désir d'améliorer leur sort, quitta un jour le village pour tenter sa chance en ville. Il promit à Nafissa de revenir avec des moyens pour changer leur vie. Elle resta au village, entretenant leur maison, veillant aux champs, et gardant l'espoir de jours meilleurs. Pourtant, au loin, dans l'agitation citadine, Souleymane croisa le chemin de Mariam. Mariam était la fille d'un marabout respecté, mais elle n'avait rien de l'humilité des femmes du village. Belle, audacieuse et sûre de son charme, elle captivait ceux qu'elle rencontrait. Souleymane, fragile face à ses séductions, céda peu à peu. Ce qui avait commencé comme une simple rencontre devint une relation. Ensemble, ils commencèrent à bâtir une nouvelle vie en ville, loin des regards du village et du souvenir de Nafissa. Souleymane, autrefois homme simple et attaché à sa femme, s'était peu à peu laissé emporter par l'attrait de Mariam. En ville, elle lui avait offert son soutien, l'avait introduit auprès de certains contacts et l'avait encouragé à viser plus haut. Avec elle, il découvrit une autre vie, faite de confort et d'apparence. Mais derrière ce vernis se cachait un éloignement grandissant de Nafissa, restée au village. Celle qui avait partagé ses épreuves, ses espoirs et sa pauvreté se retrouvait peu à peu reléguée à l'ombre de son existence. Lorsqu'il décida de revenir s'installer au village, ce n'était pas pour renouer avec Nafissa, mais pour y amener une part de cette nouvelle vie. Mariam, déterminée à ne pas le laisser s'éloigner, quitta elle aussi la ville pour le rejoindre. Leur arrivée fit sensation. On murmurait sur la place que Souleymane avait changé, que ses habits élégants et son allure assurée ne lui ressemblaient plus. Nafissa observait tout cela, le cœur serré, tentant de se convaincre que le retour de son mari signifiait la renaissance de leur foyer. Mais la réalité se dessinait autrement. Souleymane continuait à fréquenter Mariam dans le secret, se rendant chez elle la nuit ou trouvant des prétextes pour l'approcher. Les voisins n'étaient pas dupes. Les rires étouffés, les allées et venues, les regards fuyants de certains, tout annonçait que quelque chose se tramait. Peu à peu, les chuchotements prirent forme. Dans les ruelles étroites du village, les voisines racontaient que Souleymane passait ses nuits avec la belle citadine. Les paroles glissèrent jusqu'aux oreilles de Nafissa. La première fois qu'elle entendit ces murmures, ce fut comme une gifle. Elle avait toujours cru en la fidélité de son mari, malgré son absence et malgré les rumeurs. Mais à mesure que les preuves s'accumulaient, ses doutes se transformèrent en certitudes douloureuses. Une nuit, elle attendit Souleymane, espérant qu'il rentrerait auprès d'elle. Mais l'aube la trouva seule, assise devant la case, consumée par une angoisse qu'elle n'arrivait plus à contenir. Quand elle osa l'interroger, Souleymane choisit de ne pas nier. Le visage fermé, il lui expliqua qu'il devait sa réussite à Mariam, que sans elle, il ne serait pas devenu l'homme qu'il était. Il ajouta qu'au fil du temps, il était tombé amoureux d'elle et qu'il avait décidé de l'épouser. Ces mots tombèrent comme des pierres. Pourtant, il précisa que Nafissa garderait toujours la première place, qu'elle resterait son épouse principale, celle qu'il ne renierait pas. Comme si ce compromis pouvait apaiser la douleur de la trahison. Nafissa sentit son monde s'écrouler. Tout ce qu'elle avait espéré, tous les sacrifices faits pour lui, semblaient effacés par quelques paroles. Elle tenta d'abord de ravaler ses larmes, de croire que la situation pouvait encore changer, mais au fond d'elle, la blessure était trop profonde. Elle n'était plus la compagne d'un mari fidèle, mais une femme reléguée, obligée d'accepter une rivale installée dans son propre village. Dans les jours qui suivirent, le regard des autres devint un poids supplémentaire. Les femmes du village l'approchaient avec compassion, mais leurs yeux disaient la vérité qu'elles refusaient encore d'admettre.
Chaque chuchotement qu'elle entendait derrière son dos renforçait sa honte et sa rage. La dignité qu'elle avait toujours défendue se fissurait sous le poids de la trahison. C'est alors qu'elle prit une décision. Elle se rendit chez le marabout du village, homme respecté et craint pour ses savoirs. Elle entra dans sa case, le cœur lourd, et lui confia son malheur. Elle raconta la trahison de son mari, son humiliation, et demanda justice. Ce qu'elle ignorait, c'est que ce marabout n'était autre que le père de Mariam. Mais il ne savait rien des agissements de sa fille avec Sulayman. Pour lui, il ne s'agissait que d'une femme blessée venue chercher réparation. Le marabout l'écouta attentivement, hochant la tête, mesurant la gravité des faits. Il accepta de l'aider. Ses incantations résonnèrent dans la nuit, accompagnées d'un breuvage sombre qu'il remit à Nafissa avec des instructions précises. Arrivée à la maison, elle exécuta mot par mot ses instructions. La veille du mariage, l'effervescence envahissait le village. Les femmes préparaient les repas, les jeunes installaient des nattes, les tam-tams résonnaient déjà pour annoncer la fête à venir. Sulayman, vêtu de ses habits neufs, paraissait sûr de lui, convaincu d'avoir réussi à imposer son choix. Mariam, de son côté, affichait une beauté éclatante, rayonnant sous les bijoux qu'elle arborait. Tout semblait prêt pour sceller leur union, malgré les murmures qui circulaient encore parmi les villageois. Alors qu'elle se préparait à rejoindre son fiancé pour les ultimes rituels, Mariam s'effondra brutalement. Son corps, saisi de convulsions, fut parcouru de spasmes que personne ne comprenait. Les femmes autour d'elle poussèrent des cris, accoururent pour tenter de la relever, mais ses yeux se révulsèrent et son souffle s'éteignit en quelques instants. La stupeur saisit l'assemblée. Comment une jeune femme pleine de vie pouvait-elle mourir à la veille de ses noces? Le choc fut tel que tous les regards se tournèrent aussitôt vers Sulayman. Les accusations jaillirent avec la violence des émotions. Certains crièrent qu'il l'avait empoisonnée, qu'il voulait se débarrasser d'elle pour sauver les apparences. D'autres c'est pour le rituel d'argent, ces changements brusques depuis son retour de la ville. L'agitation grandissait, les voix s'élevaient, et Sulayman se retrouvait au centre d'une tempête qu'il ne contrôlait plus. Pris de panique, il protestait, clamant son innocence. Mais ses paroles se perdaient dans le tumulte. La mort de Mariam était trop brutale, trop inexplicable pour que le doute ne pèse pas sur lui. Le village, choqué et avide de comprendre. Les anciens consultaient le marabout du village qui confirma que c'est Sulayman qui est derrière la mort de sa fille. Il déclara que ce n'était pas l'œuvre d'un homme ordinaire, mais le résultat d'une malédiction. Les jours qui suivirent la mort de Mariam furent marqués par le chaos et la colère. Le mariage tant attendu s'était transformé en tragédie, et le village tout entier ne parlait que de Sulayman. Pour beaucoup, il était coupable, peu importaient les explications. Les anciens décidèrent qu'il devait être livré aux autorités. Ainsi Sulayman fut emprisonné. En prison, il découvrit une autre forme de solitude. Lui qui avait connu l'attention, les regards admiratifs et les promesses d'une vie meilleure, se retrouvait enfermé entre quatre murs, avec pour seule compagnie ses regrets. Les nuits étaient longues, rythmées par le bruit des chaînes et les échos des autres détenus. Chaque instant le ramenait à son erreur, avoir trahi la femme qu'il aimait sincèrement, pour céder aux illusions d'une passion destructrice. Pendant ce temps, au village, Nafissa reprenait peu à peu le cours de sa vie. Elle n'avait pas cherché à se réjouir du malheur de son mari, mais elle ne pouvait ignorer la blessure qu'il lui avait infligée. Elle participait de nouveau aux travaux collectifs, retrouvait la chaleur des champs lors des veillées et tentait de redonner un sens à ses journées. Pourtant, au fond d'elle, la cicatrice restait vive. Elle avait aimé Sulayman d'un amour entier, et cet amour brisé l'avait transformée. Un jour, elle décida de rendre visite à Sulayman dans sa cellule. Lorsqu'il la vit apparaître, son visage s'illumina d'une lueur fragile. Il se précipita vers les barreaux, ses mains tremblantes tendues vers elle. Les larmes lui montèrent aux yeux alors qu'il cherchait des mots pour expliquer, pour implorer. Il reconnaissait enfin la gravité de ses fautes, la stupidité de ses choix, l'aveuglement qui l'avait conduit à tout perdre. Nafissa lui confie ce qu'elle a fait et ils se pardonnaient les uns aux autres. Quelques jours après, le marabout rend visite à Sulayman. Il dit qu'en cherchant à exaucer le vœu de Mariam, il avait en réalité condamné sa propre fille. La malédiction, déclenchée pour punir l'infidélité et la trahison, n'avait pas fait de distinction.
Elle avait atteint Mariam, symbole de la passion destructrice, et Suleiman, l'homme coupable d'avoir piétiné son premier serment. Que lui aussi est la cause de tout ce qui lui arriva. Ils se discutent d'homme à homme et se réconcilier. Une semaine plus tard Suleiman fut libéré, une lueur d'espoir lui parcourut quand il vit Nafissa lui attendre devant l'entrée du poste de police.